Bonjour, bonjour tout le monde pour ce Forex Presso. Beaucoup de choses sur le marché ce matin avec une baisse du dollar, la Banque d'Australie aussi qui n'a pas changé sa politique, qui a surpris un petit peu les marchés en laissant des propos plutôt accommodants alors qu'on s'attendait plutôt à un virage plutôt restrictif. Elle est restée sur un mode plutôt d'assouplissement monétaire, même si elle va réduire ses achats d'actifs. Euh, Par contre, on a une hausse de l'euro, une baisse de dollar qui est due euh, déjà au rebond des actifs boursiers, des actions, qui diminuent la demande de liquidité pour le billet vert. Des propos aussi un peu moins agressifs des membres de la Fed cette nuit, notamment de l'économiste du Trésor américain. Euh, et une hausse de l'euro qui est due aussi à hier des chiffres sur l'inflation en Allemagne et ce matin en France plus élevés que prévu, qui a vu le taux à 10 ans allemand revenir en positif, en territoire positif, et surtout sur un plus haut de 2 ans et demi. Un calendrier très chargé cet après-midi aussi. Alors le taux de chômage en Allemagne était meilleur aussi, par contre les ventes au détail étaient catastrophiques. Voilà pour le panorama en Europe, mais des taux quand même qui se tendent sur le 10 ans allemand. Euh, Cet après-midi, PMI manufacturier aux États-Unis. Donc à suivre et puis toujours donc en ligne d'horizon les banques centrales européennes et anglaises jeudi et le taux de chômage aux États-Unis vendredi, bien entendu. Alors, on va tout de suite voir l'avertissement sur les risques et ensuite on passe au graphique. Donc, à l'écran, le dollar qui nous fait une force sortie haussière après nous avoir fait une fausse sortie baissière et qui revient dans ce rectangle de consolidation assez rapidement. Et donc, on est au milieu. À nouveau, euh, bis repetita, avec ces deux dernières séances, celle d'aujourd'hui qui est en cours, toujours pareil, hein, attention, et surtout celle d'hier qui était très baissière, euh, séance donc négative. Cela se traduit bien entendu sur l'euro-dollar par la réintégration du support qui, c'est vraiment un bel exemple de fausse sortie baissière. C'est exactement l'équivalent de ce qu'on a eu ici. Et donc, on revient sur un 12,70 et sur un niveau complètement neutre. Alors, la tendance de long terme elle reste baissière, mais on voit bien quand même que depuis mi-novembre, l'eurodoll il fait plus grand chose et qu'on est vraiment dans une phase d'hésitation. Beaucoup de hausses de taux de politique agressive aux États-Unis est déjà pricé et en Europe, on se demande, alors même s'il faut pas attendre grand-chose quand même de Christine Lagarde et de la BCE jeudi, m'étonnerait qu'elle nous annonce une hausse des taux qui commence à être pricée pour la fin de l'année par les marchés, mais ça m'étonnerait qu'elle en parle ce jeudi. Elle risque de rester comme la Banque d'Australie sur un ton très accommodant, même si les pressions se font de plus en plus fortes. Donc, les opérateurs commencent à se demander si on ne va pas avoir un rattrapage des taux quand même de la part de la zone Europe. Alors moi, je vous en avais parlé en début d'année, je voyais ça plutôt à la fin du premier trimestre, mais ça passe avant par une stabilisation et c'est ce à quoi on est en train d'assister actuellement. Donc pas grand-chose à faire sur l'euro-dollar. Vous voyez qu'il est coincé à nouveau entre les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes en territoire complètement neutre. L'OSI ce matin a magnifiquement rebondi, donc malgré les propos
accommodant de la banque sur un support très fort à 0,6990 qui s'en trouve renforcé et maintenant il va devoir tester sa résistance à 0,7130. Alors, de deux choses l'une, soit il arrive à dépasser ce niveau et dans ce cas-là, on ira certainement vers la forte zone de résistance sur 0,7314 qui est donc le dernier sommet, mais aussi le passage de la moyenne mobile à 200 périodes. Soit on a un échec et on pourrait revenir à nouveau tester ce support. Il faudra donc surveiller les prix, la réaction des prix au contact de cette résistance. Difficile de dire ce qui va se passer, surtout avec un chiffre américain aussi important vendredi, les PMI cet après-midi aussi. Euh, Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que entre 0,7130 et 0,73, 73,10, on sera en zone neutre et que maintenant, actuellement, sous 0,7130, il reste quand même sous la menace d'une pression baissière et d'une reprise baissière, même si la force de la séance d'hier et de celle d'aujourd'hui incite plutôt à la neutralité. Alors, on va aller voir le dollar yen, mais ça va être un peu le cas sur toutes les devises. Vous voyez le dollar yen qui est au milieu aussi de son range, à mi-distance entre son dernier sommet et son dernier creux. 113,47 le support, mais on en est loin, et 116,36 le dernier sommet. On est en plein milieu entre ces deux moyennes mobiles qui montrent donc la neutralité actuellement des cours. C'est la même chose sur le dollar suisse. Je vous parle depuis des semaines et des semaines de cette consolidation horizontale entre les deux bornes. Aujourd'hui, on a rejeté encore une fois cette zone de résistance et on est en plein milieu euh, de la même façon. Le câble, pareil, vous voyez que toutes les paires de devises en fait sont entre ces deux moyennes mobiles ou sur ces deux moyennes mobiles horizontales et donc il n'y a pas vraiment de tendance, beaucoup d'hésitation, mais c'est un petit peu normal aussi avec des réunions de banque centrale aussi importantes et des chiffres aussi importants qui vont tomber dans les 3 prochains jours. Euh, on va aller voir le kiwi qui rebondit un petit peu sur ou à proximité du support à 0,6510. Pour l'instant, ce rebond est plutôt timide. Alors lui, il est quand même dans une tendance baissière et on est juste sur un pullback d'une tendance baissière. Pour le coup, c'est assez clair. Vous voyez les cours qui sont sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Donc, si on a une figure de retournement ou baissière au contact de ces moyennes mobiles ou sous la dernière droite de polarité à 0,67, il y aurait peut-être une opportunité de rentrer à la baisse. Le dollar canadien qui lui se trouve supporté, donc soutenu par cette oblique haussière, mais qui échoue sur un 28,14 qui est résistance. Les paires en yen, alors forcément avec le rebond des bourses, le yen souffre, c'est normal. On a donc cette longue bougie sur l'euro yen haussière, mais qui n'arrive pas à dépasser la zone des 129,60 qui représente à court terme une résistance. On va voir cette bougie, alors elle va être intéressante à surveiller parce que là pour l'instant ça pourrait signifier qu'on va avoir, vous voyez, hop, une nouvelle séquence de baisse. Ça correspondrait à un rebond sur les indices boursiers qui seraient juste des rebonds, des corrections de la tendance baissière. Et puisqu'ils arrivent à proximité de niveaux assez importants, et s'ils n'arrivent pas à dépasser, on aurait le même scénario sur l'euro yen qui n'arriverait pas à dépasser cette zone des 129,60 et donc une reprise baissière. Si par contre on dépasse cette zone, ça sera un signal haussier pour aller plus haut. Donc sur l'euro yen, cette formation-là de la bougie d'aujourd'hui, à voir en clôture ce soir, mais peut-être une indication que le rebond sur l'euro yen est quasiment euh, terminé et que la tendance pourrait reprendre à la baisse. Et si on regarde la livre contre
yen, on voit aussi cette hésitation entre les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Voilà, donc je sais que ben, je vous ai pas aujourd'hui sans doute beaucoup éclairé sur l'évolution des changes, mais vous voyez que quasiment toutes les paires de devises sont coincées entre ces deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui sont horizontales et qui montrent bien l'hésitation des opérateurs sur la tournure des événements coincés entre des réunions très importante de banque centrale, des chiffres très importants aussi, très fournis dans les prochains jours. Il ne faut pas oublier que les Asiatiques, pour la plupart, sont jusqu'à la fin de la semaine en congé pour le Nouvel An chinois. Euh, donc techniquement, on voit bien ces hésitations qui devraient se débloquer dans les 3 prochains jours. Mais du coup, ne pas trader, c'est aussi trader. Et actuellement, sur le marché du Forex, il vaut mieux rester à l'écart et attendre une indication claire du marché sur la tendance que pourraient prendre dans les prochains jours les différentes paires de devises. Quand je dis indication claire, concrètement, c'est quoi? C'est par exemple un Marubozu haussier ou baissier, c'est-à-dire un long chandelier qui sort par son amplitude des dernières variations quotidiennes et qui montre qu'il y a un camp, acheteur ou vendeur, qui a repris euh, la direction des opérations. Ce qu'il faut surveiller aussi, ça c'est pour les devises contre yen ou contre franc suisse, c'est bien sûr la direction des marchés boursiers qui, si ils repartaient à la baisse après avoir touché des résistances sans les dépasser, pourraient renforcer à nouveau les devises refuges, principalement, donc, vous le savez, le yen et le franc suisse. Voilà ce qu'il y a à surveiller dans les prochains jours, dans les prochaines heures, même en attendant donc que quelque chose se déclenche. Il ne me reste donc plus que à vous souhaiter un très bon après-midi. Donc, surveillez les chiffres. Si vous tradez, mettez bien vos stop-loss. Bon après-midi, à demain.